Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler du 7. Le 7. Le 7. Le 7, c'est le chariot. C-H-A-R-I-O-T. Il y a un T en septième lettre. Tiens, tiens donc. Ah. Mhm. Un T en septième lettre. Donc le chariot, c'est le 7. Le chiffre 7, très important. D'ailleurs, en mathématiques, alors les mathématiques, si on regarde un peu d'une manière, on peut le voir, bien sûr, les mathématiques, c'est une science très sérieuse. Enfin, c'est même pas une science, d'ailleurs, c'est presque une chose en soi, le maths. C'est une représentation de l'esprit qui pourtant décrit l'univers. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est presque magique. En tout cas, moi, j'y vois de la magie. Et dans le 7, dans les chiffres, on a 10 chiffres, hein, d'accord. Il y a une infinité de nombres qu'on compose avec les chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 0, qui est arrivé assez tard dans l'histoire des mathématiques. Ouais. Donc le 7, c'est le plus grand nombre premier des chiffres. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ça veut dire quoi nombre premier? Ça veut dire qu'il n'est divisible que par lui-même et par 1. D'accord? C'est-à-dire que 7 divisé par 2, pour vous donner un nombre entier. 7, on divise par 1, ça fait 7, on divise par 7, ça fait 1, et puis c'est tout, quoi. On ne peut pas le diviser par un autre nombre pour donner un nombre entier. Si on divise par 2, ça fait 3,5, si on divise par 3, ça fait un truc bizarre, si on divise par 4 aussi, enfin voilà, vous voyez bien, hein, c'est ça la caractéristique d'un nombre premier, ok? Et ils sont très importants les nombres premiers parce que on peut construire n'importe quel nombre comme un produit de nombres premiers, d'accord? Donc par exemple, tu prends 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Voilà, et 2, c'est un nombre premier. D'ailleurs, 2, et là, il y a quelque chose assez extraordinaire avec le 2, parce que le 2, les chiffres pairs par définition, les chiffres pairs, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, enfin les nombres pairs, pardon. Les nombres pairs, par définition, eh ben, ne sont pas premiers, puisqu'on peut toujours les diviser par 2. Hein, d'accord, 8 divisé par 2, ça fait 4, 4 divisé par 2, ça fait 2, tout ça, quoi. Donc, les chiffres pairs, tous les chiffres pairs ne sont pas premiers, hein, c'est que les chiffres impairs. Sauf, et la seule exception, c'est le 2. Eh oui. Le 2 est un nombre premier. C'est le seul chiffre pair de tous les chiffres, de tous les nombres. De tous les nombres, c'est le seul nombre pair qui est premier. Je vous l'ai dit, le 2, c'est une sacrée clé. Voilà, donc le 7. Le 7, c'est aussi l'action, d'accord? C'est le chiffre de l'action dans le monde, sur la Terre, justement. Eh oui. Hein, le chariot, il est posé sur la Terre, il a ses roues qui sont posées dans la Terre, profondément ancrées. Donc c'est l'action sur la Terre, il marche avec l'action du monde. Donc, attention le 7. Le 7, il est dangereux. Il est très dangereux parce que c'est aussi la figure du prince. Alors le prince charmant, justement. Charmant, il y a le moment, il y a le mensonge, quoi. Le prince charmant dans les contes de fées, c'est joli, mais pour le reste, moi je préfère quelqu'un d'honnête à quelqu'un de charmant. Hein. Ça, je peux vous le dire. Oh, 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 oh. Oui, je vous l'ai dit. C'est aussi la figure de l'acteur, puisque sur les épaules, il a deux masques, d'accord? C'est le symbole du théâtre, hein, les masques, hein, d'accord? Dans la Grèce antique, ceux qui ont inventé le théâtre, hein, il y avait des masques qui représentaient des archétypes, encore une fois. Hein. Donc c'est le théâtre. Mais il y a un cadre, c'est-à-dire que on voit, il y a deux carrés, d'accord? Un carré en bas avec les chevaux, là, et un carré en haut, où on voit le prince, avec son armure. Il porte une armure, hein, d'accord? C'est un peu un guerrier. Même peut-être plus que l'empereur, hein, d'accord? Parce que l'empereur, il n'est pas en armure complète, hein, il a un côté plus spirituel. Alors que le prince, lui, oui, il est sur un char, hein, arrête ton char, baignure, voilà. Et puis c'est la figure du jeune homme, quoi. Qu'on retrouve déjà dans l'amoureux, qu'on retrouve dans le battleur, hein, d'accord? Mais là, peut-être avec un peu plus du jeune homme, quoi. On n'est plus dans l'adolescence, on est peut-être un peu
plus dans le jeune homme, quoi. Voilà. Là où l'empereur est plus l'homme mature. Le prince est le jeune homme. Le chariot. Et donc il est dans un cadre. Et ça rappelle un peu le cadre d'une télé ou d'une scène, quoi, de théâtre, hein, d'accord. Il y a des trucs de théâtre, donc c'est aussi dans ce cadre-là, le prince, eh bien, apprend à maîtriser dans le cadre peut-être artistique, justement. Et il y a un voile au-dessus de ce chariot, hein, un voile avec des étoiles dessus. D'ailleurs, il y a 12 étoiles. 12. Rappelez le 12. Et le voile va être levé avec l'étoile. Et l'étoile, c'est le 17. Et le 17, elle est nue. Nue, ça veut dire qu'elle ne cache rien. Voilà. Donc, il y a encore du travail, beaucoup de travail à faire avec le 7. Et pendant longtemps, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le 7 parce que j'y voyais une énergie assez malsaine, assez l'action dans le monde, celui qui veut conquérir, le conquérant. Ouais, bah le conquérant, bon, c'est mignon, mais c'est la guerre, quoi. Alors que si on le met dans le cadre et qu'on se dit, bon, bah, c'est un acteur sur une scène, très bien. Voilà. Et une fois qu'il sort de scène, bah, je vous l'ai dit, hein, Dieu, la nature, il ne cherche pas des acteurs, vous avez entendu, là? T'es là, le bah ouais. Combien de fois j'ai eu de confirmation de ça par... encore une fois. Eh ouais. Donc le 7, c'est pas celui qui fait jouer faux semblant et qui gère ses petits masques en petite pute, là. Vous allez dire des trucs pareils, mais... Je vois tellement de faux FAUX autour de moi que j'ai un petit peu de mal à les respecter, ces gens-là, en fait, quoi. Ça m'est très difficile, en fait. Mais bon, donc, le 7. Alors, comme toujours, hein, on peut le voir, on peut l'interpréter justement de manière un peu puérile, un peu irresponsable. Ah, un peu irresponsable, n'est-ce pas? Voilà. Et ben, on peut le prendre d'une manière... Je cosmique, quoi, sur la Terre, c'est celui qui marche avec la Terre, c'est le vrai héros, celui qui part. Alors on dit la toison d'or, bon, je sais pas, ces mythes-là, je sais pas si c'est les meilleures choses, parce que c'est celui qui sait où est sa place, et qui agit avec un idéal en tête, pas pour son intérêt personnel, c'est le vrai héros, quoi. Cœur pur, qui a son armure pour se défendre, qui sait jouer les masques quand on a besoin pour se défendre, qui tient un sceptre, hein, d'accord, qui rappelle le sceptre de l'empereur. Qui agit, quoi, avec son sceptre, mais d'une manière, dans l'idéal, qui va sur un chemin spirituel en accord avec la Terre, qui respecte la Terre. Voilà. Et justement, pareil, 7 et 2, ça fait 9. Donc si on a la sagesse du 2, interne, eh bien, on se retrouve avec un vrai 9, un vrai père, un vrai ermite, qui montre le chemin, qui éclaire avec sa lanterne le monde. Et si on est avec le 5, celui qui montre la voie, eh ben on a le 12. On dit, ah, il va falloir que je m'arrête et que je réfléchisse sur mes actes. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y en a beaucoup qui devraient le faire. Et aussi, il y a ce qui... Comment on est à l'intérieur. Ouais. Le vrai miroir, il est en 2. En 2 et en 12. Ouais. Voilà. Et le 7, faut faire attention, quoi. Et juste après vient le 8. Et oui, ça vous vous souvenez pas. Et alors il y a une vision comme quoi le 8, juste après, c'est la justice, elle a l'épée dans sa main gauche, donc on va dire qu'elle passe l'épée au 7, au prince charmant, au héros, pour pouvoir faire sa quête. Il est à gauche. Ça, c'est si le 7 a été accompli, n'est-ce pas? Si on a vraiment sublimé le 7 et qu'on est vraiment dans des bonnes intentions, avec un cœur, et qu'on cherche à faire le bien sur Terre,
Et ben la justice est de notre côté. Justice divine, encore une fois, hein, c'est la justice des hommes. Dans le monde dans lequel on vit, je crois que la justice des hommes, faut faire une croix dessus, quoi. Enfin, c'est bien la justice de classe, hein. Là, encore une fois, c'est sérieux. Vous savez, moi j'habite à Coutances, le tribunal, l'entrée est à gauche. Interdit de rentrer à droite. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah bah quand je leur dis, ils sont pas contents, hein. Les gens de la sécurité, je mets mes affaires dans un truc pour passer le portique, et bah, ils prennent mes affaires, ils les balancent sur la table comme ça. Ah ok, d'accord. Allez, encore une fois, j'ai mes petits doigts où ça fait mal. Eh oui. Mais par contre, si le 7 est dans une énergie égoïste, cherche juste à obtenir son intérêt personnel et puis il cherche pas à la recherche de la vérité. Et, je pourrais dire pureté parce que c'est un terme qui me déplaît beaucoup. Pureté, c'est on vient très vite à des choses un peu. On sait qui parlait des puretés. Hein. Les nazis, les Ariens. Ouais, la pureté, non. Le cœur, le vrai. Ouais. Donc si on est dans des mauvaises intentions, qu'on est pas un héros, mais un espèce de conquérant de merde, hein, dans la guerre, et ben la justice divine, encore une fois, le grand archétype, la mère universelle. Là, il passe pas l'épée. Hein. L'épée, elle tranche. Et ouais. Donc le 7 vient le 8 après le 8. Ça, vous pouvez pas y échapper en fait. Et oui. Et le 9 a tiré les leçons. Et son premier travail de mea culpa recule un petit peu, va reculant, il dit ok, je vais regarder un petit peu mon passé tout en avançant et avec l'intelligence de la lanterne. Ah oui, il y a un chien là, il dit ah bah non. Ça m'arrive souvent, vous savez, quand je mets un truc qui fait pareil, je mets le petit doigt là où ça fait mal, là où les mauvaises énergies sont. L'énergie du sombre, du malsaine, du diable, le vrai diable. Celui qui veut détruire le monde. Ah bah en général quand je mets pareil, quand j'appuie là. Ah. Et ben j'entends des chiens qui aboient. Un corbeau qui. Ah bah qu'est-ce que je vous dis. Moi je vous empêche pas de vivre. Hein. Par contre si vous empêchez. Si vous voulez détruire la vie. Ah bah c'est mort quoi. Vous attendez pas à ce que je sois sympa. Ou compréhensif avec vous. Voilà. Et donc le 7, bon bah normalement il faut la sagesse avec. Encore une fois, si le travail a été fait en 2, 3, 4, 5, 6, on va parler du 6 une autre fois. Un autre jour, c'est pas le jour aujourd'hui. Il y a beaucoup de secrets dans le 6, beaucoup de choses. Et des lectures extrêmement malsaines. Il y a un soleil en haut. Ouais, le soleil il éclaire les choses. Et il y a un ange qui pointe, on sait où il pointe. Avec un arc. L'arc c'est pas pour dire que c'est gentil mignon quoi. Non. Voilà. Ce que je voulais dire sur le 7, rappelez-vous aussi qu'il y a l'ange de la tempérance, qui est en 14. La vraie tempérance, c'est-à-dire le vrai ange, on en a parlé, d'accord. Pas une espèce de truc un peu vicieux là. Je suis un ange en apparence, puis en dessous je suis un vieux vicelard là. Non, ça c'est pas un ange, c'est autre chose. Le violet c'est la sagesse, hein. Le vrai violet c'est la sagesse. V-I-O-L-E-T. Ouais. Donc 14 plus 7, ça fait 21, ça fait le monde. Donc si on est à la fois un prince sur son chariot, n'est-ce pas baigneur Il y a à la fois un vrai ange, c'est-à-dire la vraie sagesse interne et la circulation des énergies internes. Et ben ça fait le monde. Voilà. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée.
prenez soin de vous, faites attention à vous, et regardez vos actions. Attention, le 7 là, c'est l'action sur la Terre. Faites extrêmement attention parce que le 8 il vient juste après. Et ouais. À bon entendeur. Salut.